Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Face au Green TV. Bonsoir madame. Alors, vous êtes inspecteur des eaux et forêts, par ailleurs le directeur général de l'économie verte et du changement climatique. Avec vous, nous allons parler de la deuxième édition de la Semaine nationale de l'économie verte qui se tient tous les 2 ans et dont la précédente édition était en 2022. Et cette année, elle se tient du 16 au 18 décembre 2024 sur le site du CIAO. On sait également que cet événement est couplé à la foire nationale des produits forestiers non ligneux. Monsieur le directeur général, déjà pour commencer, quels sont les principaux objectifs de la Semaine nationale de l'économie verte et la foire nationale des produits forestiers non ligneux? Merci madame pour la question. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais donc au nom de monsieur le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement vous dire merci pour nous avoir accepté sur votre plateau et pour également l'occasion que vous nous offrez de parler donc de cet événement important qu'est donc la Semaine nationale de l'économie verte. Alors, il faut dire que les objectifs de cette Semaine nationale de l'économie verte, c'est d'abord de sensibiliser davantage le public burkinabé sur les perspectives et les défis en matière d'économie verte. Également, de permettre donc aux différents acteurs d'apprendre les uns des autres, donc de partage d'expériences. Voilà, de permettre également un renforcement des capacités des acteurs de pratiquement tous les niveaux, notamment les acteurs du secteur public, du secteur privé, des ONG, des étudiants, les acteurs de la production, transformation et commercialisation des produits verts de façon générale, donc sur les thématiques en lien avec l'économie verte. C'est aussi l'occasion pour nous donc de faire le bilan de la mise en œuvre des recommandations issues de la première édition de la Semaine nationale de l'économie verte qui est tenue en 2022. Et c'est l'occasion également de présenter les initiatives de valorisation des produits forestiers non développés par les acteurs au niveau national et tout comme au niveau régional, et aussi les initiatives de développement des produits verts de façon générale. Ok, et pourquoi avoir décidé justement de coupler ces deux grandes activités, la Semaine nationale de l'économie verte et la foire nationale des produits forestiers non ligneux? Merci bien, madame, pour la question. Alors, il faut dire que ces deux événements majeurs dont l'organisation a besoin de beaucoup de temps et également prend en compte plusieurs structures et nécessite véritablement du temps pour l'organisation. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est les ressources que cela nécessite. Donc, nous nous sommes rendus compte que si nous allons organiser les événements de façon séparée, nous serons obligés d'employer plus de ressources. Ressources financières. Ressources financières. Et là, on s'est dit qu'en mettant les deux événements en commun, on pourrait donc, disons, économiser un peu. Tout à fait. Parce que bon, là, on ne dispose pas de suffisamment de ressources. Donc, et la troisième question, c'est parce que en mettant en commun ces deux événements, on met à la disposition des acteurs les produits transformés de produits forestiers non ligneux à une période où véritablement les gens peut-être sont dans le besoin de se rapprocher de ces produits-là. Nous sommes dans une période, j'allais dire, de fête, parce que donc c'est l'occasion de mettre donc ces produits-là à la disposition donc des populations. Sinon, initialement, c'était prévu que nous tenions la foire autour de juillet comme ça. Voilà, mais avec donc l'accord de nos responsables de notre hiérarchie, donc nous avons donc envoyé la foire en fin d'année, donc pour permettre donc que la population puisse véritablement avoir à leur disposition en tout cas toute la gamme de produits forestiers qu'elle souhaite avoir. Donc voilà un peu
les raisons qui nous ont amenés à faire les deux événements de façon couplée. Sinon, très souvent, la Semaine nationale de l'économie verte est également couplée à une foire, mais de moins grande, disons, ampleur par rapport donc à l'organisation de cette année. Ok, voilà. On aura bien compris. Et quel type d'activités sont prévues pendant ces 7 jours? Merci bien, madame. Alors, pendant donc, ces 3 jours que va durer la Semaine nationale de l'économie verte, notamment du 16 au 18 décembre 2024, nous aurons donc 3 cérémonies, notamment une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de clôture et une nuit de récompense. Donc, en plus donc, de ces cérémonies, nous allons donc organiser 5 conférences. Ce sont sur des thématiques. Il y a une thématique centrale qui est donc le développement des technologies vertes et mise en œuvre des CDN au Burkina Faso. Quelle contribution des acteurs? C'est le thème central. Et en plus du thème central, nous allons développer 4 autres thèmes, donc autour de 5 conférences qui seront donc organisées autour donc des 3 jours. Donc en plus de cela, nous allons donc bien sûr tenir la foire sur les 3 jours. La foire donc qui va avoir donc près de 300 participants, 300 exposants qui vont venir des 13 régions du Burkina, donc exposer donc leurs produits de transformation des PFLN. Et il y a aussi les autres produits verts donc qui proviennent donc de l'agriculture durable, des énergies renouvelables, de l'assainissement, de la valorisation des déchets, etc., qui vont donc prendre part également à la foire. Donc en plus de cela, nous avons prévu un espace restauration donc, où nous avons invité 13 des restauratrices des 13 régions du Burkina. Donc chaque restauratrice va nous présenter un plat complet, une recette complète, donc une entrée, un plat lourd et également un plat léger, voilà, et des boissons. Et tout ça de façon vraiment spécifique, c'est des produits spécifiques à chaque région. Voilà, donc il y aura cet aspect-là. Et en plus de ça, nous avons prévu également une visite d'entreprises vertes, des entreprises modèles qui vont certainement inspirer la jeunesse. On a également entendu parler des émissions radiophoniques que vous comptez organiser. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, en effet, c'est toujours d'actualité. Donc, les émissions radiophoniques seront organisées les 14 et 15 décembre 2024. Donc, le 14, ça sera l'émission en français. Voilà, et le 15, c'est l'émission en moré. Voilà, ça sera autour donc, de l'économie verte et également autour de la valorisation des produits forestiers non liés. D'accord. Et étant à la 2e édition de cet événement, quelles sont les principales innovations ou encore les initiatives écologiques qui seront mises en valeur lors de cet événement? Merci bien, madame. Alors, comme principale innovation en matière donc, de préservation de l'environnement, nous voulons donc cette édition-là, une édition sans sachets plastiques. Donc, les sachets noirs, nous n'en voulons pas au cours de cette semaine. Zéro emballage plastique. Et nous sommes en train de prendre des dispositions pour cela. Et nous allons mettre à la disposition des visiteurs des emballages alternatifs, soit en papier ou en tissu, voilà, pour éviter l'usage des sachets plastiques. Donc ça, c'est la première innovation. La deuxième innovation, nous avons cette année ouvert une plateforme d'inscription en ligne pour permettre donc à tous ceux-là qui veulent prendre part aux différentes conférences de pouvoir s'inscrire en ligne. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 300 inscrits. Ce sont des étudiants, des acteurs de l'administration publique, du privé, des ONG, etc. Donc, ils veulent prendre part aux différentes conférences. Également, comme innovation de cette édition, nous avons donc la valorisation des mails locaux des 13 régions du Burkina. Toutes les 13 régions seront représentées. Oui, chaque région sera représentée. Et nous savons, monsieur le directeur, que dans toute activité, il y a des difficultés. À quelques jours de cet événement, quelles sont les difficultés réelles que vous rencontrez? Bon, au jour d'aujourd'hui,
il n'y a pas de difficulté majeure en tant que telle, parce que hier, mardi, nous avons tenu la 6e rencontre du Comité national d'organisation et nous sommes réunis sur cette question, voilà, et à travers toutes les commissions qui ont été mises en place. Et aucune difficulté majeure n'a été signalée par une commission. Donc à l'heure actuelle, je peux dire que nous sommes fin prêts, voilà, pour tenir l'édition. C'est vrai que nous ne sommes pas totalement, j'allais dire, nous n'avons pas pu mobiliser tout le montant destiné. Nous sommes à 85% du montant. Donc il y a quand destiné. même un léger souci financier. Mais il y a des partenaires qui nous ont promis réagir. Okay. Donc je pense qu'avec leur concours, nous allons atteindre les 100% du budget, Inch'Allah. D'accord. Monsieur le directeur, nous tirons vers la fin. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux partenaires ou encore des remerciements? Effectivement, il faut dire que la tenue de cette édition a été véritablement, j'allais dire, encouragée par notre hiérarchie, Monsieur le ministre, qui nous a véritablement facilité l'organisation avec, bien sûr, les orientations, voilà, qui ont permis donc d'arrondir certains points pour permettre d'avancer rapidement. Donc nous profitons de cette occasion pour lui témoigner notre reconnaissance, lui dire merci, voilà, pour l'accompagnement, avec tout son staff bien sûr. Et il y a aussi les parrains. Nous avons 2 parrains qui sont en même temps des sponsors, qui ont accepté. Et dès que nous nous sommes approchés d'eux, ils n'ont pas hésité. Ils ont accepté, c'est notamment le PDG de Faso Énergie et le PDG de la société Wenpanga, voilà, qui ont accepté d'accompagner l'événement et à qui nous disons merci, nous témoignons notre gratitude. Il y a aussi les partenaires techniques et financiers, voilà, qui ont décidé d'accompagner l'événement, comme ils l'ont fait d'ailleurs à l'édition de 2022. Nous leur disons également merci. Et il y a aussi les différents conférenciers qui ont accepté prendre part donc, à l'animation des conférences. Et il y a aussi les modérateurs qui ont accepté, voilà, pour assurer la modération donc, de ces conférences-là. Donc nous leur dirons également merci. Nous disons merci également à l'ensemble des acteurs des différentes régions qui ont accepté, voilà, prendre part à l'événement, qui sont en train de mettre les bouchées doubles pour pouvoir honorer véritablement les mains locaux donc, de leurs régions respectives. Et également tous les acteurs, que ce soit des PFLN ou des autres produits verts, voilà, pour les dispositions qui sont en train d'être prises, voilà, pour que l'édition soit une réussite. Et également, nous témoignons notre gratitude à l'ensemble des membres du Comité national d'organisation pour le travail abattu. Comme je le disais, nous sommes à 6 rencontres déjà du comité et également, c'est un comité vraiment élargi à l'ensemble des acteurs, aussi bien des départements ministériels, des ONG et autres, et qui, en tout cas, à chaque fois apportent leur touche, voilà, pour que l'édition soit une réussite. Okay. Et également, merci à tous les médias voilà, qui nous accompagnent, notamment Faso Green TV, qui véritablement depuis le début voilà, est avec nous, et les autres médias également, RTV et autres, voilà, les médias en ligne, etc., voilà, qui sont en tout cas chaque fois à nos côtés pour que voilà, le public puisse également recevoir l'information comme il faut. Merci bien à tous. Tout à fait. Et merci également à vous, monsieur le directeur général de l'économie verte et du changement climatique, d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Et vous restez avec nous pour la suite du journal.